L'interview du Lab. Aujourd'hui à l'honneur dans le Lab, un duo Alizé et Xavier, duo francophone mais suisse, et on écoute régulièrement leur nouveau single J'ai oublié sur Virgin Radio. Ce duo s'appelle Alios. La première danse, oublier les minutes de silence, oublier. Alios donc avec nous ce soir. Salut les amis. Salut. Hello. Comment ça va? Super bien, ça va. Super, Alors, depuis la maison, mais bien. C'est ça, c'est un petit peu spécial. Effectivement, cette interview, elle se fait dans les conditions du confinement. Donc je suis chez moi, vous êtes chez vous en Suisse. Vous êtes confinés ensemble parce qu'on peut le dire, vous êtes en couple sur scène, également en studio, mais aussi dans la vraie vie. Si on supporte ce confinement, oui. Il n'y a pas le choix là de toute façon. Là, il n'y a pas le choix, non. Quoique Xavier, comme il est un peu occupé à la protection civile, il n'est pas tout le temps là, donc ça va. On arrive à avoir de l'espace. Ça. Alors effectivement Xavier, raconte-nous, tu participes à la lutte un peu contre ce virus en Suisse. On peut être réquisitionné donc en Suisse quand il y a comme ça un peu des temps de guerre ou des menaces un peu quelconques du pays. Ça fonctionne comment ? Exactement, en fait là il y a eu une mobilisation, donc ceux qui sont astreints à la protection civile sont obligés de se rendre sur les lieux. Et puis comme moi je fais partie de l'état-major cantonal du canton de Genève, on a été les premiers mobilisés. On chapeaute un peu tout ce qui se passe au niveau protection civile sur le canton. D'accord, et donc ça tu fais ça tous les jours ? En ce moment, je fais une nuit sur deux, je fais des nuits, ce qui me permet un peu de pouvoir bosser avec Alizé les journées. Du coup, les deux, on s'est déréglés, on vit la nuit et on dort un peu le jour. Ouais, c'est ça, c'est une vraie expérience quand même. Donc une vie complètement bousculée, décalée, vos concerts aussi malheureusement qui ont été annulés. Il y avait des dates en mars et en avril. Exactement, et c'est vrai qu'en Suisse ils ont interdit les concerts beaucoup plus tôt, donc ça fait déjà un bon mois qu'on a dû annuler nos dates. Ouais. Est-ce qu'en toute honnêteté, il y a quand même des avantages au confinement dans votre vie quotidienne ? Oui, on a quand même peut-être un peu plus de temps pour nous, et puis il faut le voir comme ça, quoi, pour lire, attraper des lectures, voir des films. Moi, écrire des chansons. Bon, on en a écrit beaucoup là ces 2 dernières années pour préparer l'album qui arrive, donc on a peut-être moins l'envie d'écrire. Mais par contre, par exemple, j'ai commencé des cours de guitare parce que je suis plutôt pianiste en ligne. Enfin voilà, on trouve des choses à faire. Après, évidemment, en période de sortie de nouveaux singles, on aurait plutôt envie de venir vous voir en chair et en os. Ce serait quand même plus cool. Bah oui, on va découvrir ça effectivement. On en parlait, donc le nouvel album qui va arriver bientôt. On a déjà un premier single qui s'appelle J'ai oublié. Vous l'avez construit comment d'ailleurs, l'histoire de ce morceau ? Alors ce morceau, en fait, on l'a écrit et composé en Belgique parce qu'on travaille avec 2 des membres du groupe de Bruxelles qui s'appelle Puggy, qu'on aime énormément. Et en fait, la compo, on l'a travaillé ensemble. Et puis le texte, pendant qu'ils avançaient sur la musique dans le studio, Xavier et moi, on réfléchissait dans un autre espace. Et puis on s'est un peu battu pour trouver le sujet. Et quand on l'a trouvé, on était super contents parce qu'on avait vraiment envie d'aborder cette question autour de la mémoire collective, cette capacité qu'on a parfois à oublier des choses qu'on a déjà vécues et que des fois, quand on apprend de l'histoire, on revit pas les mêmes erreurs. Donc on avait vraiment envie d'aborder cette question-là. Et ben c'est fait, donc avec ce titre on va le découvrir, en tout cas les auditeurs de Virgin Radio, une grande partie le connaissent déjà, mais on va l'écouter ce soir sur Virgin. Ça s'appelle J'ai oublié. Alios, mes invités de ce soir, ils sont en interview tout au long de la soirée, on va continuer de discuter avec eux et on écoute donc ce morceau J'ai oublié sur Virgin. Alios à l'instant sur Virgin Radio. Alors c'est loin d'être votre premier morceau, Alios, vous êtes avec nous là ce soir sur Virgin Radio, donc on le réexplique rapidement. Depuis chez vous on enregistre cette interview, confinement oblige. Et donc je le disais, c'est loin d'être votre premier morceau. Il y a un premier album qui est sorti en 2017, c'est ça, l'album Comme on respire, un album qui vous a emmené notamment aux Swiss Music Awards. Pour le public français, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette cérémonie ? C'est un peu, je pense, l'équivalent des Victoires de la musique. Et d'ailleurs, la même année, l'album était nommé aux Victoires de la musique aussi. Donc, et en plus, c'était le même soir, la soirée. Donc, on a dû choisir entre la Suisse et la France. Pour notre cœur, ça a été très très dur. On a quand même choisi la France parce que les Victoires, c'est un rêve de gamin. Ouais. Donc voilà, mais c'est un peu l'équivalent. Ça félicite des albums en Suisse, en fait. C'était dans la catégorie album révélation. Oui, avec Juliette Armanet et Petit Biscuit. Ouais, génial ça. Oui, effectivement. Génial. Ça a été quand même un album qui vous a emmené sur ce genre de plateau, d'exposition médiatique. Ça a changé quelque chose d'ailleurs, cette exposition-là ?
Bah bien sûr, en France on nous connaissait pas du tout. On avait d'ailleurs, en fait, on a déjà 2 albums précédents autoproduits en Suisse qui sont sortis. C'était le premier album qu'on sortait en France, donc on était heureux que le premier album soit reconnu et mis en avant comme ça parmi 3 albums révélations cette année-là. Et puis forcément, ça a permis au public français de nous découvrir, ça a permis aux professionnels de connaître notre existence. Et puis en Suisse, ça a renforcé déjà une certaine notoriété qu'on a, qui est de plus en plus forte. Donc ça, c'est super. Ouais. Il y a un autre événement médiatique qui était très attendu et qui finalement a été annulé, c'est l'Eurovision. Ça aussi, c'était quelque chose dans lequel vous aviez pu participer là. Alors oui, pas en tant qu'artiste parce qu'on se verrait pas du tout faire l'Eurovision, mais par contre on a eu le plaisir d'écrire et de composer pour un artiste que vous avez bien connu en France parce qu'il a fait The Voice, il est allé en demi-finale, il est suisse, qui s'appelle John Steers, et en fait c'est un chanteur juste incroyable, et avec Xavier on a eu envie d'écrire et de composer une chanson avec lui, et puis elle s'est retrouvée portée jusqu'à l'Eurovision qui malheureusement est annulée, et c'est bien dommage parce qu'il était donné déjà 2e des bookmakers, donc c'était vraiment parti pour réagir très très fort. Il a déjà passé le 1 million de vues sur sa vidéo. Enfin voilà, allez voir la chanson, elle est magnifique, elle s'appelle Répondez. Oui voilà, elle est sortie, elle est disponible, on peut aller écouter ça évidemment. C'est quelque chose que vous faites beaucoup d'ailleurs, d'écrire pour d'autres artistes, Xavier ? Oui, ça on aime bien faire en fait depuis. Moi à la base, c'est ce que c'était mon souhait il y a 15 ans, c'était écrire pour d'autres. C'était pas forcément de chanter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le faire des fois pour des gens très très différents. C'est vrai qu'on se met dans la peau d'une femme de 50 ans ou d'une fille de 13 ans, c'est tout à fait différent. C'est un challenge toujours. Et de toute façon, une femme manifestement. Bravo Xavier. Non mais c'est vrai, c'est un exercice de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et de se dire tiens, qu'est-ce que il ou elle aurait envie de dire, et on n'écrirait pas du tout la même chose pour nous, même si on le fait avec le même soin. Et moi j'adore écrire aussi pour les autres, c'est vraiment un exercice qu'on aime. Vous écrivez quoi d'ailleurs, les paroles ou c'est aussi ces paroles et musique? Pour le cas de John Steers par exemple. John Steers, on a tout fait ensemble. Après, on a fait un petit peu plus le texte et un peu moins la musique sur cette chanson-là. Mais en fait, on écrit les deux, on compose les deux. Même pour Alios, il y a des chansons qui sont complètement de l'un, complètement de l'autre. Il y a tous les cas de figure. Donc c'est assez riche, ça dépend. Ce qui est très drôle, c'est les gens qui nous suivent déjà depuis quelques temps. Ils essaient toujours de deviner lequel a fait quoi. Et souvent, ils s'y trompent. Donc je pense qu'on commence à faire un vrai bon mélange. Ouais, c'est ça. Même les spécialistes purs et durs arrivent pas à détecter qui vient de quoi vient de qui. C'est ça. Oui, le plus drôle, c'est les familles parce qu'ils pensent toujours mieux nous connaître que les autres, mais ils se trompent aussi assez souvent. Les spécialistes. Ouais, ceux qu'on fait l'université en Alios. Parce que là, vous êtes du coup tous les deux à écrire. Sur certains morceaux, ça va être l'un ou l'autre, parfois les deux. Pour la musique, c'est pareil. Les arrangements, ensuite, vous travaillez aussi avec d'autres. On va en parler tout à l'heure. Tu parlais du groupe de Bruxelles, Puggy. Oui, c'est vrai que l'arrangement, tout ce qui est réalisation, c'est pas notre spécialité. Donc en général, on aime bien s'entourer. Chaque album, on fait appel à quelqu'un en fonction des envies qu'on a sur le moment. Et là, on s'est vraiment très très bien trouvé avec l'équipe de Puggy qui font un travail super. Et donc réalisation, on la laisse aux autres. On se dit qu'on n'est pas les spécialistes de ça. Oui, puis en fait, à la base, on allait les voir pour la réalisation, et puis on s'est tellement entendu artistiquement, humainement, c'est vraiment des musiciens super complets. Du coup, on a carrément composé des choses, et sur les chansons qui arrivent, vous verrez, il y a aussi pas mal de choses avec eux. Ils amènent un nouveau souffle, parce que Xavier et moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble. On a un peu notre petite routine d'écriture et de composition, et puis là, ils sont venus semer un peu le désordre là-dedans. Donc c'est top. Là, les copains de Puggy, ils ont bossé donc sur le prochain album. C'était pas le cas du premier. Non, l'album précédent, on l'avait fait avec Pierre Giaconelli, qui est aussi une sommité en France. C'était une expérience vraiment géniale aussi. On a appris énormément avec lui. Le voir bosser, c'était vraiment hyper instructif et intéressant. Et j'ai un chat dans la gorge. On va croire que t'as le coronavirus si tu continues de tousser. Un gros chat. Ça y est, tu l'as chopé. C'est que je viens de me réveiller, c'est pour ça. Il faut qu'on mette une distance de 2 mètres de sécurité entre nous. C'est clair. Fais gaffe, Alizé. C'est vrai qu'avec Pierre, c'était une expérience géniale parce qu'il a un métier énorme et que c'est quelqu'un de magnifique. Et puis chaque album est une nouvelle aventure, donc je suis très contente de cette aventure un peu plus belge cette fois.
Voilà, et ça fait du bien effectivement de changer pour pouvoir se renouveler. Puggy, on le rappelle, ils ont écrit notamment le titre Corps de la chanteuse Iseul qui était mon invité il y a quelques jours dans le lab sur Virgin Radio. Le morceau est magnifique. On va d'ailleurs écouter, tiens, on peut se faire ça, un petit titre de Puggy. Pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs de Virgin Radio qui ne connaissent pas encore, je propose d'écouter Lonely Tone. C'est très sympa ce morceau. Puggy qui a travaillé donc avec le duo Alios. Mes invités du lab ce soir sur Virgin Radio, on écoute ça. Alios donc, Alizé, Xavier, on en est où de la création du prochain album? C'est prévu pour quand? Alors on pensait au printemps, mais comme le printemps est déjà là et qu'on est tous coincés chez nous, je pense qu'il va être un petit peu retardé. Mais par contre, les chansons sont en grande partie prêtes. On a écrit à peu près 35 chansons. Après, le but, c'est de garder la crème de la crème, je sais pas, les 12 meilleures. Donc on doit faire des choix. Et puis, juste avant le pic, là, juste avant d'être vraiment confiné, on a pu retourner à Bruxelles il y a quelques semaines et on a avancé encore sur quelques nouveaux titres. Donc on en a vraiment 5-6 qui sont finis, qui sont au mix en ce moment. Et puis les autres qui arrivent dans la foulée, mais les chansons sont faites, sont écrites et composées. Donc il y en a 5-6, c'est sûr, elles sont dans l'album. Et le reste, c'est encore à définir, il y a encore un petit peu de tri à faire, quoi. On va devoir se battre, à mon avis, avec Xavier, parce qu'on est pas. Ouais, il y a des titres sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ouais. En général, ça va parce que au fur et à mesure, on se rend compte que déjà il y a des thématiques qui se doublent ou alors il y a des chansons qu'on sent mieux. Puis plus le temps passe, plus on fait le tri assez spontanément et naturellement. En fait, on n'a pas trop besoin de se battre. Bon, on va découvrir ça alors, on espère à l'automne. Elles vont parler de quoi ces chansons d'ailleurs? C'est quoi les thèmes? Là, il y en a plein. Il y a forcément des choses un peu plus de société. On est forcément très inspiré par tout ce qui se passe dans le monde ces dernières années. Puis après, il y a des choses un peu plus personnelles, des choses un peu plus drôles et ludiques. C'est vrai que quand on a commencé à se remettre au travail pour écrire, on se disait... comme souvent, est-ce qu'on a encore des choses à dire vraiment? Est-ce qu'on a encore du matériel? Et on s'est retiré un peu à la montagne et c'est venu assez vite. On a eu beaucoup d'idées. C'est vrai qu'on est dans un monde qui nous donne envie de réagir, donc ça nous donne envie de faire des chansons. Il y a beaucoup de bons contenus. On est content, on est vraiment content de cette qu'est-ce qu'on dirait? Cette nouvelle salve de chansons. Voilà. Ouais. Et musicalement, alors, si on peut parler, on a parlé un peu des paroles, musicalement, c'était quoi l'objectif par rapport au premier album? Vers quelle évolution vous souhaitiez aller? Alors le challenge justement était de trouver le son de ce futur album avec justement les deux membres du groupe Puggy. Et puis au départ on avait envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus acoustique, etc. Puis en fait il y a un des morceaux que vous allez découvrir mais qui est pas encore sorti, qui s'appelle It's Lovely, qu'on a concomposé avec eux et ça a créé un son dans les arrangements et on s'est dit mais c'est génial, c'est le son qu'on veut pour tout l'album et ça a donné la ligne directrice pour le reste de l'album. C'est assez organique mais en même temps il y a plein de petits éléments électroniques mais super fins. Les Puggy pour ça ils sont très 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 forts et je crois qu'on a trouvé le son du Alios du prochain album, donc on est super excités de vous montrer tout ça et vous pouvez déjà entendre un petit peu sur J'ai oublié mais ça se développe après sur les autres chansons forcément. Ouais. Donc c'est un peu un hasard de travail en studio en fait, cette espèce de sonorité que vous avez trouvée et qui va être un peu le fil rouge de l'album. C'était un petit accident de studio, en tout cas une petite recherche, un truc qui est arrivé comme ça. On s'est mis sur cet album assez tôt en fait. Dès que la promo intense de l'album précédent a été terminée, on a commencé à réécrire et puis on a tout de suite recherché avec qui travailler. On a fait plein d'essais et puis on avait un peu de mal à trouver cette couleur. Donc effectivement, elle est venue un peu comme ça et ça a été une évidence. Et là, c'est des cadeaux parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais t'as raison, c'est une forme d'accident heureux. Tout d'un coup, il y a une chanson qui naît et on se dit mais waouh, trop bien ce son, ça ressemble en fait à rien et on adore et ça nous a vraiment donné la ligne directrice. Bon, on a hâte de découvrir ça et puis de vous voir également sur scène. On a hâte que le confinement se termine pour pouvoir aller vous voir en live parce que c'est aussi important pour vous le live, la scène. Ça va revenir, ça, très prochainement. On espère. Bah oui, on espère aussi. Puis on espère que c'est vrai. Mais on nous a souvent dit que c'était notre force, le live. Forcément, on chante à deux voix, on fait beaucoup d'harmonie, on est super vivant en live, on joue plein d'instruments. Donc c'est vraiment là où on attrape les gens. Donc vous y pensez au live quand vous construisez les morceaux, quand vous êtes en studio? Nous, honnêtement, non. Enfin, moi, pas, en général. Après, pour le coup, c'est les gars avec qui on travaillait qui ont toujours ce truc en tête. Mais nous, non, on a plutôt l'habitude de faire des chansons assez simples, assez guitare-voix, piano-voix à la base. On se dit que si une chanson, elle tient debout et qu'elle est belle et efficace dans son plus simple apparat, c'est là qu'on voit les bonnes chansons. Donc ensuite, c'est quand on les met
en place. On se dit comment on va les faire sur scène. On s'en fout, on verra. Mais c'est vrai que aussi dans le travail des arrangements, on veut pas se mettre de contraintes en disant attends mais on n'utilise pas de basse, on n'utilise pas ça. On fait les morceaux, on les fait le mieux possible. Il faut que ça sonne, que vraiment que ça déchire. Et après le live, on se débrouille quoi. On va trouver des nouvelles ressources, essayer des nouveaux instruments, trouver des nouveaux jouets et voilà. Et puis en attendant de vous voir en chair et en live, on peut donc retrouver des mini-concerts depuis la maison durant ce confinement lié au virus. Donc c'est cool hein, ces petits rendez-vous. Vous avez commencé là il y a quelques jours. Alors on essaie de pas en faire trop parce qu'il y en a pléthore de plein d'artistes, mais on en a fait un il y a 2 semaines qui était en fait, on devait faire un gros concert avec plein de choristes dans une très belle salle, l'auditorium Stravinsky de Montreux qui est très connu avec le Montreux Jazz, etc. Et on s'est dit on fait un concert le soir, un des 3 soirs qui était forcément annulé. Et c'était juste magique parce qu'on le faisait un peu pour les choristes qui se retrouvaient coincés chez eux et en fait et aussi notre public forcément, et il y a vraiment eu des milliers et des milliers de personnes. On a reçu des commentaires magnifiques de gens qui disaient mais merci, nous on se sentait un peu moins inutile du coup et franchement c'est chouette d'avoir quand même faut pas en abuser, il faut se donner de la peine je pense, mais c'est chouette d'avoir ces outils là quoi. Bon, très bien. Bon confinement en tout cas les amis, on espère vous voir dans les studios de Virgin Radio donc à l'automne pour la sortie de l'album qu'on attend impatiemment. On va découvrir tout ça. Pour se quitter, je vous propose de faire écouter aux auditeurs du Lab votre auto-reprise du titre J'ai oublié. Vous avez fait une version dédiée aux soignants et donc à tous ceux qui subissent un peu la crise actuelle. Un enregistrement vidéo que vous avez fait chez vous et que vous avez posté donc sur les réseaux sociaux. Oui, c'était un tout petit extrait. À la base, c'était une commande pour une télé suisse où ils ont demandé à plein d'artistes suisses, ils ont fait une grosse émission, de faire des petits clins d'œil, si on veut bien. Et puis nous, on s'est dit, tiens, si on transformait J'ai oublié par On n'oublie pas et qu'on parle de tous ces gens qu'on va certainement pas oublier tellement ils sont dévoués. Mais voilà, c'est un tout petit extrait, ça dure 1 minute et quelques. Et effectivement, c'est très homemade. Très homemade, ce sera le même décor que vous avez là derrière vous. Donc voilà, c'est ça. On reste dans la thématique. Pour celles et ceux qui veulent voir la vidéo, évidemment, on vous poste tout ça là sur les réseaux sociaux. Cette interview qu'on a enregistrée, si tout se passe bien, on aura la vidéo. Et puis bien évidemment, donc on vous poste également les petits lives de notre duo invité de ce soir, Alios, le live de J'ai oublié. Et puis cette version donc, on n'oubliera pas, qu'on découvre dès maintenant, là évidemment. Pas, ouais. On n'oublie pas. Et c'est dès maintenant donc sur Virgin Radio. Écoutez ça, le son est fait maison, mais voilà, ça dure 1 minute juste pour le kiff et pour avoir avec vous tous cette pensée pour les soignants, pour toutes celles et ceux qui bossent et pour qui c'est très dur en ce moment. Merci beaucoup à vous deux, Alizé et Xavier. On se revoit bientôt. Merci beaucoup à vous. Oui, puis on se réjouit de te découvrir en vrai, parce que pour le moment, on t'a eu au téléphone, on te voit maintenant, mais ce sera quand même autre chose, quoi. On va faire ça avec grand plaisir, donc dès que l'album sortira et qu'on aura plein de choses de nouveau à découvrir. À très bientôt, salut à vous. À très bientôt, ciao. Merci. Virgin.